l'Apple Watch Ultra. Cette montre qui a tant fait parler à sa sortie, que ce soit pour son design, ses nouvelles fonctionnalités, mais surtout son prix. Oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de cette Apple Watch Ultra et au-delà de faire un test, je vais vous donner mon avis sur cette Apple Watch Ultra qui m'a fait hésiter des longs mois avant de l'acheter. Bien évidemment, la première chose qu'on voit sur cette Apple Watch Ultra, c'est son design. On aime ou on n'aime pas, mais moi, dès l'annonce, j'avais accroché à ce design. Ce design, justement, c'est l'une des nouveautés majeures introduites avec cette Apple Watch Ultra. Celle-ci est faite en titane et céramique. Son écran est en verre saphir qui permet de limiter les rayures, car oui, le saphir, ça peut se rayer, c'est pas à toute épreuve. On a ce nouveau bouton Action qui permet à un clic de choisir un raccourci au choix, mais ça, j'y reviendrai plus tard. La couronne est plus grosse et plus intégrée au boîtier que les Apple Watch normales. J'aime personnellement les petites touches orangées, ça amène un vrai côté sportif à la montre. Niveau connectivité, on retrouve tout ce que l'on peut faire avec une Apple Watch classique, comme lire ses messages, répondre à des appels ou encore demander des choses à Siri. Je l'ai acheté avec le bracelet Alpine en verre, qui je trouve est vraiment magnifique et se marie super bien avec la montre. Pour moi, le design, c'est une vraie réussite sur cette montre. Je suis habitué aux montres, donc je une poids qui fait 61 grammes, je ne sens absolument pas au quotidien. Et de plus, ça permet d'avoir un plus grand écran. Rappelons-le, le boîtier fait 49 mm pour 45 mm pour la plus grande Apple Watch, donc pour moi, c'est parfait. Alors l'écran, justement, je le trouve super lumineux et vraiment très agréable au quotidien. J'aime le fait qu'il soit plat et non incurvé. J'ai jamais été fan des écrans incurvés. Soi-disant, ça permet une meilleure immersion, mais moi, je trouve pas. Et au contraire, je trouve que c'est une surface qu'on ne peut pas utiliser facilement au doigt. Donc ici, pour moi, ce choix d'avoir un écran plat est judicieux pour deux raisons pour ma part. La première, bien évidemment, pour éviter qu'il ne casse juste en cas de chute ou de peau, car un écran incurvé, c'est généralement beaucoup plus fragile qu'un écran plat. Mais surtout, pour moi, cet écran plat a un côté pratique lorsque l'on fait du sport. Je trouve beaucoup plus intuitif et facile d'accès d'avoir un naviguer sur un écran plat en pleine séance de sport. La luminosité, elle est extrêmement bonne. J'ai jamais eu un plaindre de la luminosité de mon Apple Watch Series 7, mais sur la Ultra, on voit la différence, car sur celle-ci, la luminosité est de 2 nits contre 1000 nits pour la série 7. L'écran qui justement est grand, il est très agréable pour pouvoir lire ses notifications ou même répondre à des messages. Je le trouve vraiment pratique et agréable au quotidien, surtout lors de mes séances de sport. Alors justement, lorsque l'on fait du sport, avoir une si bonne luminosité est un vrai atout en plein air avec le soleil qui tape dessus. Je pratique pas mal de sport depuis toujours et depuis que les montres se sont axées sur le côté santé, j'en profite pour traquer mes performances. Ça me permet de pouvoir surveiller plein de données comme par exemple mes calories perdues ou l'intensité que j'ai pu mettre dans mes efforts. Pour moi, ma montre connectée me sert essentiellement sur le côté sport santé et justement, cette Apple Watch est faite pour les sportifs, mais surtout les sportifs de l'extrême comme les randonneurs ou plongeurs par exemple. Car oui, en toute honnêteté, j'ai pas vu de différence notable entre le tracking de mes activités sur ma série 7 ou la Ultra. Le GPS en extérieur est meilleur sur la Ultra car il utilise des bandes L1 et L5, contrairement à la L1 pour les Apple Watch classiques. Je l'utilise pour traquer mes performances lorsque je m'entraîne à la boxe ou encore au foot en salle. Et donc je suis en intérieur et les résultats sont les mêmes que ceux que je pouvais avoir avec ma série 7. Par contre, si vous êtes randonneur ou plongeur, alors oui, vous verrez une différence car par exemple avec la plongée, vous avez des capteurs supplémentaires que l'Apple Watch classique n'a pas. Mais malheureusement, je ne suis pas pratiquant de ces sports et je ne peux donc pas me prononcer sur le tracking pour ces activités. Je ne l'utilise pas non plus pour dormir car j'apprends vraiment trop un droit pour dormir. Même si elle reste assez légère lorsqu'on veut dormir, on sent qu'on a une montre imposante au poignet. Je préférais largement dormir avec ma série 7. Alors parlons du bouton Action, une nouveauté esthétique et majeure sur cette Apple Watch Ultra. Moi ici, j'ai choisi de lancer directement un exercice fractionné. C'est plutôt pratique et bien pensé de la part d'Apple. Je trouve un peu dommage que l'on ne peut appuyer qu'une seule fois sur le bouton. Je m'explique, je fais de la boxe et lors de mes entraînements, on peut passer de fractionné à de la pratique de la boxe pure. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus facile de par exemple activer un double tap sur le bouton pour passer par exemple de mon fractionné à mon entraînement de boxe. Ça serait je pense une fonction pas seulement intégrable à l'Apple Watch Ultra et ça se révélerait pratique lors des entraînements car là actuellement il faut aller scroller pour changer son type d'entraînement et c'est un peu dommage. Sinon ce bouton honnêtement en l'état actuel il est pratique mais pas d'une utilité absolue. C'est un simple raccourci physique sur quelque chose que l'on peut déjà faire en allant dans les menus. Mais si Apple décide d'intégrer quelques fonctions supplémentaires comme celle dont je viens de parler, ça pourrait devenir beaucoup plus intéressant dans le futur. Point de vue autonomie, je la trouve plutôt bonne. On tient réellement les 2 jours en faisant des séances de sport, en lisant ses messages et plein de choses. Après, personnellement, je trouve que 2 jours, ça reste stable. Certes, ça devient une habitude de charger sa montre tous les jours, mais j'aimerais pouvoir avoir une montre, pouvoir tenir pourquoi pas 4, 5, 6 jours sans recharge. Je sais que cette montre a plein de capteurs qui fonctionnent continuellement sur la journée, mais je pense qu'il y a des efforts qui peuvent être faits, surtout pour une montre qui se veut extrême. 2 jours en conditions extrêmes, c'est pas grand chose en termes d'autonomie,
Surtout pour des personnes qui peuvent faire des randonnées, je pense que 2 jours, c'est vraiment un peu juste. Alors pour conclure, cet Apple Watch que vaut-elle? Personnellement, j'en suis très content et satisfait et j'aime beaucoup le design très brut et sportif à la fois. J'aime beaucoup aussi le grand écran qui change vraiment la donne au quotidien. Il permet d'afficher beaucoup plus d'informations et les rend beaucoup plus lisibles. L'écran plat me plaît également énormément. Comme je vous l'ai dit, moi je suis moins fan des écrans incurvés. L'autonomie est correcte mais pas incroyable. Je vous avoue, pour une montre à ce prix, j'attendais plus que 2 jours. Mais bon, comme je l'ai dit, on prend cette habitude de recharger notre montre tous les 2-3 jours. Le bouton HL, il est bien, mais honnêtement, c'est pas une nécessité absolue. C'est un bouton physique très toxique et je trouve qu'il manque encore de possibilités avec ce bouton. Tracking des activités est bien et même un peu mieux sur les Apple Watch classiques pour les sports à l'extérieur grâce au GPS. Mais même avec tout ça, je reste un peu sur ma faim. Pourquoi? Pour son prix. Car à ce prix-là, je m'attendais à un produit comme il est indiqué ultra et je voulais que ce soit ultra en tout. Que ce soit l'autonomie ou encore dans la possibilité de pousser encore plus loin le tracking de ses activités. Ici, on se retrouve avec les mêmes capteurs qu'une Apple Watch série 8. Bien sûr, je compare avec une Apple Watch entrée de gamme sans celui-là, mais même, je trouve le prix de 1000 € excessif et c'est ce qui m'a longtemps fait hésiter à l'acheter. Ici, il est pris car j'ai pu tomber sur une bonne promo, là, faisant descendre à 790 €, qui je trouvais déjà un meilleur prix et qui aurait dû se situer dans ces eaux-là à sa sortie. Pour finir, cette Apple Watch Ultra est vraiment excellente, que ce soit de par son design ou par le tracking des activités. Mais si vous possédez déjà une Apple Watch série 7 ou 8, je pense honnêtement que le changement ne se verra pas, sauf si vous voulez avoir un design différent. Si le design n'est uniquement pour vous, alors foncez sur cette Apple Watch Ultra, car oui, elle est magnifique et superbe. Je la recommande d'ailleurs que vous soyez sportif ou non. Voilà, c'était mon retour sur cette Apple Watch Ultra. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser plein de pouces bleus, ça soutiendra la chaîne. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.